Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Au sommaire, les fidèles musulmans réunis ce matin à la place de la nation de Ouagadougou souhaitent le retour de la paix et la stabilité au Burkina Faso. Souhait exprimé lors de la prière collective marquant la fin du jeûne de Ramadan. Les détails en début de ce journal. Nombreuses sont les infrastructures socio-économiques financées par les communautés locales et opérateurs économiques, parmi lesquels on peut citer le bitumage des routes, l'électrification des rues. Certains chantiers ont reçu la visite des médias. Plus de détails dans un instant. Je vous l'annonçais en titre, à la place de la nation de Ouagadougou, les musulmans ont marqué la fin du jeûne de Ramadan par une prière collective. Dans une ambiance empreinte de recueillement, des milliers de fidèles musulmans vêtus de blanc se sont rassemblés pour un moment de prière, exprimant leur espoir et leur souhait pour le retour de la paix et la stabilité au Burkina Faso. Les détails avec Sidiki Kabri. Vêtus de blanc et tapis de prière à main, des milliers de fidèles se sont rassemblés à la place de la nation à Ouagadougou pour célébrer l'Aïd el-Fitr. Après 30 jours de pénitence, les musulmans ont imploré Allah et véhiculé des messages de paix, de tolérance et de la cohésion sociale. Comme vous l'avez entendu tout de suite, la communauté musulmane est présente sur toutes les 8000 et quelques villages de Burkina Faso. Nous sommes témoins des efforts que le gouvernement a fait par rapport à l'année passée et cette année. Mais sont tous les membres du gouvernement ici présents. Et on invite au Burkinabé d'être solidaires en face de ce gouvernement pour la conquête de notre territoire. Nous invitons au Burkinabé de ne pas personnaliser cette guerre-là. La guerre n'est pas pour ni le président, ni le ministre, ni la communauté musulmane, ni la catholique. La guerre est nationale. C'est notre guerre qu'on nous a imposée. Si on perd, on doit pleurer ensemble. Si on gagne, on doit applaudir ensemble. Que tous les Burkinabés prennent cette guerre-là comme la tienne. Il n'y a personne qui est désigné pour faire la victoire seul. C'est le peuple ensemble qui font la victoire. Que chacun s'implique de cette guerre-là au fond de cœur pour qu'on puisse conquérir notre pays. Toutes les confessions religieuses ont été présentes à la place de la nation de Ouagadougou. Nous voulons aussi exprimer notre fraternité, notre communion, notre solidarité. Nous prions le Seigneur d'exaucer leurs vœux pour que le Burkina retrouve la paix, retrouve la cohésion sociale. Donc à tous et à toutes, je souhaite bonne fête de Ramadan. Le gouvernement burkinabé a marqué sa présence pour traduire tous les vœux les meilleurs aux musulmans et souhaiter l'accompagnement de la communauté musulmane pour la réussite de la transition. Les fêtes du Ramadan, une délégation gouvernementale mandatée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de venir auprès de toute la communauté musulmane et à travers leur président, leur signifier ses sincères reconnaissances, ses félicitations, mais également l'invite à poursuivre le chemin de la reconquête de notre pays. C'est Imam Abdallah Ouedraogo qui a dirigé la prière à la place de la nation de Ouagadougou. Célébration de la fête de Ramadan toujours. Pour la circonstance, les fidèles musulmans du mouvement sunnite du Burkina étaient nombreux à prendre d'assaut le terrain en face de la salle de conférence de Ouaga 2000. Le retour de la paix au Burkina Faso, le pardon et l'éducation des enfants étaient au centre du sermon de l'imam Ishaq. Samuel Moko nous en dit plus. Attention, la fête de Ramadan n'est pas faite pour se souiller. Elle est plutôt une occasion de se rapprocher davantage de Dieu après 30 jours de jeûne. C'est également le moment pour rendre grâce à Dieu qui a fermé les portes de l'enfer et qui a ouvert celles du paradis. Ce sont des propos d'interpellation du président du mouvement sunnite à l'adresse des fidèles musulmans en ce jour de fête. Ce n'est pas la fête comme tous les fêtes. Nous avons déjà fini, on a jeûné pendant les 30 jours. Ça veut dire qu'on a essayé d'approcher d'Allah. Donc ça ne veut pas dire que c'est la fête auquel vous allez aller danser,
vous allez aller faire de n'importe quoi. Il faut ajouter aussi les bénédictions, les invocations surtout. Et vous savez que les invocations aussi, c'est des larmes de croyants. Donc, on appelle ça en arabe al-istighfar. Donc, vraiment, il ne faut pas qu'on jette ça. Donc, ça veut dire que c'est une fête, ce n'est pas comme les autres. Vraiment, on doit se repentir vers Allah. On doit se corriger. Par exemple, les autres mois, si tu ne priais pas, si tu as pu traverser, à jeûner pendant les 30 jours, maintenant, tu vas aller à la mosquée, tu vas travailler plus qu'avant. Les fidèles musulmans ont imploré Allah pour le retour de la paix au Burkina Faso. Chaque chose a son temps. C'est Dieu qui avait promis que ça allait nous arriver. Et Dieu a fait ces choses avec la fin. Et nous pensons que, Inch'Allah, nous allons aller vers la fin de l'insécurité. C'est comme l'imam a dit dans ses presses. C'est-à-dire, si vous avez des bonnes autorités, Inch'Allah, vous allez avoir la paix. Vous allez tous avoir. Si vous avez des autorités qui travaillent honnêtement, Inch'Allah, la paix va revenir au Burkina Faso. C'est le ministre en charge des sports, Aboubakar Savadogo, qui a pris la parole au nom de la délégation ministérielle présente. Il dit transmettre les vœux du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, aux fidèles musulmans. Pendant ce mois, les fidèles musulmans ont fait des sacrifices. La prière de l'Aïd el-Fitr était une occasion pour l'imam d'inviter les parents à se pencher sur l'éducation des enfants. Imam Isaac Kindo a également parlé d'entraide et de justice à l'occasion de son sermon. Plusieurs terrains et espaces libres ont servi de cadre pour la prière ce matin dans plusieurs quartiers de Ouagadougou. Yacouba Kemtore était à Pissi. Plateau omnisport de Pissi dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Femmes, hommes et enfants musulmans venus de divers quartiers sont arrivés avant l'heure de la prière. Sur les visages des adultes, la joie d'avoir accompli l'un des 5 piliers de l'islam. Les enfants, la joie d'être à côté de ses parents avec leur habit de fête à cette fête de l'Aïd el-Fitr. Il est 8h45 lorsque l'imam Ibrahim Nikiema apparaît et ordonne le début de la prière. Après les 2 rakats, l'imam du jour presse le pardon, le vivre ensemble, l'éducation des enfants et la cohésion sociale. J'ai demandé aux musulmans d'avoir la crainte de Dieu. J'ai surtout insisté sur le vivre ensemble, l'éducation des enfants et la culture de la paix dans les quartiers. Nous demandons à Dieu, à travers cette fête, d'exaucer nos vœux. Je souhaite alors bonne fête à toutes et à tous. À cette prière marquant la fin du jeûne de Ramadan, les fidèles musulmans implorent la miséricorde divine pour la paix au Burkina Faso. On demande que Allah exauce nos vœux, que Dieu nous donne encore des années de Ramadan et que la paix revienne au Faso. Que Allah bénisse chacun de nous et qu'on puisse vraiment vaquer à nos occupations. On va dire Alhamdulillah au Seigneur pour nous avoir accompli ce merveilleux jour. Et on lui dit merci et on va lui demander de nous bénir, et de pardonner nos péchés, et d'accepter nos prières et surtout que la paix revienne au Faso. Les fidèles musulmans ont également appelé le peuple burkinabé à l'unité pour le retour effectif de la paix au pays des hommes intègres. Les prix des poulets flambent dans les différents marchés et carrefours de Ouagadougou en cette période de fête. Les prix des poulets varient entre 3 500 et 7 000 francs CFA. Ahmed Joël Comporé a promené son micro dans quelques points de vente. Le marché est cher. Les poulets se vendent cher cette année comparativement à l'an passé. Je pense seulement les poulets. À défaut des poulets, acheter des poissons. La fête aura bien été avec la charité des poulets.
certain moment, le prix là, c'est un peu serré. Parce que le prix là, il vend ça à 3 000. Or, pour l'année passée, là, nous on a payé ça à 2 500. C'est tout le moment là. C'est tout le monde, le pays là, c'est serré. Le prix du poulet là, vraiment, c'est trop inflammé. C'est trop cher. C'est trop cher par rapport à l'année passée. Vraiment, cette année-là, vraiment, c'est trop cher. Bon. Il faut aussi pouiller gagner au moins même si c'est 2 ou 3 poulets pour aller fêter. Sinon, bon, c'est pas facile, c'est trop cher. Vraiment, c'est dû à la crise sécuritaire. Bon, comme bon, ceux qui partaient dans les villages pour amener le poulet ne peuvent plus aller. Et maintenant, bon, les éleveurs aussi, bon, ils ne peuvent pas rester sur place pour pouvoir aussi élever le poulet. Donc, ce qui fait que vraiment tout est cher. Tout est vraiment cher. Je vous l'annonçais également en titre, le coordonnateur de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire visite des infrastructures socio-économiques dans certains quartiers de Ouagadougou. Grâce à la mobilisation communautaire mais aussi des opérateurs économiques, des routes sont bitumées, des nids de poules bouchés, des latrines publiques construites et des rues électrifiées. Une visite des chantiers a eu lieu le 8 avril dernier en compagnie de médias. Daouda Yameogo y était. Ouaga 2000 dans l'arrondissement 12, Kilouin dans l'arrondissement 3, Ranyongo dans l'arrondissement 11, Benouko dans l'arrondissement 10, Goungen dans l'arrondissement 1 et 1200 logements dans l'arrondissement 5, le coordonnateur de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, le capitaine Marcel Meda, a touché du doigt les réalisations des populations. Il a invité les populations qui ne sont pas dans la dynamique à se joindre aux autres. Nous avons pu voir des voies qui ont été reprofilées, des voies bitumées, des actions de salubrité et plus d'autres. Et nous ne pouvons qu'encourager tous ceux qui l'ont fait au nom du président du Faso qui a voulu cette initiative. Parce que nous sommes convaincus que c'est à travers de telles initiatives que nous allons relancer la machine du développement communautaire. Et s'il y a d'autres qui hésitent encore, qu'ils puissent s'engager à travers ces initiatives-là. Parce que nous avons pu constater dans certains endroits qu'il y a des donateurs qui prennent des initiatives, mais il n'y a pas une bonne mobilisation autour d'eux. Donc c'est l'occasion pour nous d'inviter les populations ainsi que les premiers acteurs tels que les PDS et les comités locaux, à mobiliser davantage les populations pour accompagner tous ceux qui vont prendre de telles initiatives. Le bitumage et l'électrification des rues sont une étape cruciale pour améliorer l'accessibilité des quartiers et la sécurité des citoyens. Nous avons voulu nous conformer à l'initiative présidentielle qui instruit chaque citoyen aujourd'hui à se réveiller pour apporter sa contribution dans l'édification du Faso. Et puis nous nous sommes dit que c'est une initiative essentielle parce que si tous les fils du pays, comme on le dit souvent, par leurs mains assemblées, venaient fermer les trous de la jarre percée, il n'y aurait plus d'écoulement d'eau. C'est pour ça, depuis décembre, et les riverains, nous nous sommes organisés pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour améliorer notre cadre de vie. Alors nous nous sommes dit, il y a quelque chose d'essentiel, c'est déjà de bitumer nos voies, comme bitume pour que le quartier soit bien. Donc c'est là, les riverains se sont associés, nous avons trouvé les moyens donc, de financer ce projet qui s'élève à plus de 12 500 000. Dans notre quartier, il y avait des assassinats chaque année, surtout le côté qui se trouve derrière Watam Kaiser, le terrain nu qui est derrière Watam Kaiser. Et donc, nous nous sommes retrouvés entre riverains pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire pour arrêter cette insécurité. Et on a trouvé nécessaire d'éclairer tout le quartier afin d'éloigner les mauvais esprits. Les habitants demandent le soutien de l'État pour la réalisation de certaines activités. Nous avons aussi vraiment émis le souhait pour qu'il y ait un accompagnement de la part des responsables, si possible. Ça peut être en matériel, goudron, gravier, tout, pour permettre à l'entrepreneur d'aller vite.
Rappelons que l'initiative présidentielle pour le développement communautaire a été lancée à Ouagadougou en novembre 2023 par le capitaine Ibrahim Traoré. Elle vise à promouvoir le développement communautaire à travers la prise en charge des problématiques infrastructurelles, d'améliorer le cadre de vie et de promouvoir le civisme, la cohésion sociale, entre autres. L'Alliance citoyenne panafricaine du Burkina Faso a tenu une journée de salubrité à l'échangeur de Tampi dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. C'est une initiative qui entre dans le cadre de l'engagement patriotique de participation citoyenne. Le point avec Sidiki Kabré. C'est une initiative qui se veut une réponse à l'appel des autorités de la transition sur la promotion de la citoyenneté. En rendant les lieux propres, l'Alliance entend réitérer son engagement aux côtés des autorités. Alors, il faut dire que cette activité répond à un appel du chef de l'État. Nous l'avons dit dans la déclaration que le chef de l'État avait appelé tous les Burkinabés à l'engagement patriotique. Et nous avons décidé de répondre favorablement à l'appel du chef de l'État, d'autant plus qu'il s'agit de la vie de la nation, il s'agit justement de l'avenir du Burkina Faso. Et nous avons décidé à travers ces actes montrer à l'opinion publique nationale et internationale que l'Alliance citoyenne panafricaine du Burkina, au-delà de la veille citoyenne chaque nuit au niveau des ronds-points, travaille aussi sur le terrain pour montrer l'exemple à nos enfants, montrer l'exemple à tous ceux-là qui croient à la dynamique actuelle et convaincre aussi ceux-là qui depuis un certain moment ne veulent pas se ranger du côté de la dynamique de la refondation de notre pays. À cette occasion de salubrité, l'Alliance a indexé des attitudes de la France au Burkina Faso, notamment l'élévation en hauteur des bâtiments au sein de l'ambassade à Ouagadougou. Depuis un certain moment, l'on constate l'élévation en hauteur de certains bâtiments au sein de l'ambassade française à Ouagadougou. La CPB interpelle les autorités de la transition et exige l'arrêt immédiat de ces travaux au regard de sa proximité avec la présidence du Faso. Il faut arrêter les travaux et sinon vous aurez l'Alliance citoyenne panafricaine du Burkina en face de vous. L'Alliance, en fin de compte, a salué les efforts consentis pour l'acquisition des matériaux au profit de l'armée burkinabé. Elle a surtout appelé les citoyens à se départir de la manipulation et œuvrer pour le retour de la paix au Burkina Faso. Dédicace de livre à présent. Nul ne doit s'estimer malheureux, il faut sourire à la vie, quelles que soient les circonstances. C'est la conviction du frère Emmanuel Koudbizongo. Il a traduite dans son œuvre intitulée « Garde le sourire », un ouvrage qui s'adresse particulièrement aux personnes dans le soupir. La dédicace est intervenue en présence de Germaine Farama. Garde le sourire. Ce livre du frère Emmanuel Koudbizongo appelle à garder le sourire dans toutes les circonstances de la vie. Pour l'écrivain, le sourire dont il parle est spirituel. Au fond, c'est quoi? C'est de contribuer à une vie heureuse de l'humanité. Je dis de l'humanité parce que quand vous lisez l'œuvre, ce n'est pas adressé seulement aux Africains. L'œuvre est universelle. Et je parle d'ailleurs du sourire universel. Donc, et pour arriver à ce bonheur, il faut d'abord changer la représentation que les gens ont sur la vie et sur le bonheur, sur la joie communautaire et la joie collective et universelle. Il n'y a pas de raison que quelqu'un soit heureux tout seul. Il n'y a pas de raison. Parce qu'on n'est jamais l'auteur de soi-même sa vie. C'est toujours de quelqu'un qu'on a notre être. Donc le sourire, il est toujours envers quelqu'un et envers soi. Le sourire dont je parle, ce n'est pas une stratégie. Mais je peux dire que c'est Dieu qui donne ce sourire. L'auteur Emmanuel Koudbizongo invite les gens à combattre le soupir avec le sourire qui est un remède. Dans cette œuvre, Garde le sourire, l'auteur nous présente les différents types de sourires. Je parle du sourire du bébé comme l'essence de l'humanité, le sourire intérieur, le soupir, parce que je manie de manière, j'allais dire, anthropologie, psychologie, philosophie et sociologie, la notion de sourire. Cette analyse pour montrer que le sourire est la patrie de l'être et que tout homme qui souffre vit une vie de soupir au sourire. Donc je manie ici deux concepts, une vie de soupir et une vie de sourire. Et j'amène les gens à savoir que dans notre monde, quelqu'un peut venir avec un sourire que vous croyez que c'est un sourire sincère, or c'est pour vous manipuler. L'ouvrage vous permet de faire la distinction entre les faux sourires, les sourires artificiels,
le sourire naturel et le sourire universel. Garde le sourire est la première œuvre de l'anthropologue, philosophe et religieux frère Emmanuel Kotzebue Zongo, une œuvre qui lui a coûté 3 ans de réflexion. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.